Nous rendons grâce à Dieu pour ce culte. Amen. Chaque dimanche, nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que nous nous laissons emporter dans sa présence. Et c'est important que chaque dimanche, que Dieu reçoive l'honneur qu'il mérite. Malgré la pluie, nous sommes là dans la présence de Dieu. Amen. C'est très important. Certaines choses déclenchent des bénédictions dans le monde spirituel. Déclenche. Et je crois que tout celui qui a laissé sa maison ce matin, ce midi, est venu ici. Peut-être il y a des choses que tu n'as jamais dit aux gens. Je prie Dieu qu'il puisse t'accorder la solution au nom de Jésus. La solution divine. Alors, cet après-midi, je vais clôturer cet enseignement que nous avions commencé sur le thème les transactions. Sur le thème les transactions. Les transactions. Alors, pour faire un petit rappel par rapport à ce qui a été dit, nous avions défini la transaction en prenant deux directions. Nous avions dit premièrement en droit, une transaction c'est un contrat où chacun renonce à une partie de ses prétentions. Nous avons dit que la prétention c'est simplement une revendication ou une exigence. Par contre en économie, quand on parle de la transaction, c'est simplement un contrat, bien sûr, mais entre un acheteur et un vendeur, entre quelqu'un qui achète et un autre qui vend. Donc c'est la rencontre entre ce qu'on appelle l'offre et la demande. Et je vous avais expliqué la fois passée, quand les gens disent « je cherche du travail », économiquement c'est incorrect. Pourquoi? Parce que un salarié ne propose pas, ne cherche pas un travail. Lui, il propose le travail, et en économie, derrière le travail, on voit la force du travail. La force qui vous permet de pouvoir produire. Et celui qui a un poste, lui va vous proposer un emploi. C'est pour cela que vous allez voir à Pôle emploi, on dit les demandeurs d'emploi, leur nombre a augmenté. Pourquoi ils ne disent pas les demandeurs du travail? Parce que ce sont ceux-là qui proposent le travail. Ils proposent la force du travail et ensuite l'employeur, lui, il vous donne un emploi. Et en échange, vous avez ce qu'on appelle le salaire. Et justement, dans le monde spirituel, il y a aussi des transactions. Si nous avons des transactions dans le monde économique, dans le monde du droit, on a aussi des transactions spirituelles. Et pour cela, je vais vous proposer de lire avec moi deux textes pour nous expliquer la pensée de cet après-midi. Premièrement, nous allons lire dans Joël chapitre 2, le verset 25. Et ensuite, on prendra Actes des Apôtres, chapitre 27, du verset 23 au verset 26. Donc, Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, le verset 25. Et ensuite, on prendra Actes des Apôtres, chapitre 27, du verset 23 au verset 26. Joël 2, le verset 25, la Bible déclare ceci. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Amen. Actes des Apôtres, chapitre 27, du verset 23 au verset 26. La Bible dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit.
Notez bien à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Le verset 27, la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur les matelots vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Amen. Donc Joël chapitre 2, le verset 25 et Actes des Apôtres chapitre 27, du verset 23 au verset 26. Aujourd'hui, bien aimés, je vais nous donner quelques vérités bibliques qui vont nous pousser à pouvoir chercher Dieu dans la prière. Chercher Dieu dans la prière. Nous avons expliqué que les transactions peuvent s'effectuer entre le matériel et le spirituel. Vous avez des transactions entre ce qui est matériel et ce qui est spirituel. On a vu la proposition de Satan à Jésus. Il lui dit, si seulement tu te prosternes devant moi, voilà tout ce qu'il y a ici, je peux te le donner, parce que cela m'a été donné. Donc, il propose à Jésus des biens physiques, mais en échange, il veut recevoir une autorité spirituelle. Parce qu'une fois que Jésus accepte, directement, Satan aura une main mise sur lui, aura une autorité sur lui. C'est ainsi que depuis que Adam a péché, depuis ce jour-là, Satan a commencé à avoir la main mise sur l'homme. Et la main mise sur l'homme n'a plus d'effet lorsque l'homme se rattache maintenant à celui qu'on appelle le second Adam. C'est-à-dire que celui qui est venu libérer ceux qui étaient sous l'esclavage de ce Satan par rapport au péché du premier Adam. Ce sont ceux-là qui peuvent sortir de la mainmise de Satan. On a vu que Jésus comprenait la valeur de l'adoration. Il a dit, je ne veux pas me prosterner devant toi. Combien d'hommes et de femmes, on a dit, se prosternent devant de l'argent? Combien se prosternent pour avoir des milliers d'euros? Combien pour avoir une carrière politique vendent leur âme? On a vu l'exemple d'Abraham. Abraham, il a aidé pour la libération de son neveu Lot. Et la Bible déclare que le roi de Sodome lui a proposé des biens. Lui a dit, je te donne des biens, toi tu me donnes des hommes. Abraham a refusé, il a dit, je lève ma main droite. Le Dieu très haut est en train de me voir. Je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. On a vu derrière un homme, on voit une âme. Parce que lorsque nous allons gagner des gens à Christ, on ne dit pas on va gagner des animaux, on dit on va gagner des âmes. Mais les âmes là, ce sont des hommes, des humains, des mamans, des papas, des jeunes gens. Donc derrière la proposition du roi de Sodome, il y avait les âmes qui étaient en jeu. C'est ainsi que plusieurs vendent leur âme juste pour avoir du succès. Combien de musiciens? J'ai suivi Kanye West qui dit clairement dans un concert, j'ai vendu mon âme au diable. Tout ça pour avoir du succès, tout ça pour avoir de l'argent. Et dans ce monde, Dieu a mis dans le cœur de l'homme ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Plus vous gagnez, plus vous avez encore besoin de plus. N'est-ce pas, lorsque vous aviez 10 ans de moins, peut-être 2000 € chaque mois vous correspondez. Vous vous disiez, ça me suffit. Quand vous aviez 15 ans, vous alliez à l'école, au lycée, au collège. Vous vous disiez avec vos amis, moi, quand je serai grand, plus grand que ce que je suis maintenant, même 1300 € ce sera bon pour moi. Mais vous vous rendez compte que plus que vous grandissez et plus les besoins augmentent, plus votre salaire augmente, plus vous avez encore besoin de plus. Et justement, Satan utilise ce besoin inné dans le cœur de l'homme pour pouvoir le séduire. Et il séduit plusieurs personnes, malheureusement. Mais nous croyons avec Dieu, personne d'entre nous ici ne cédera au nom de Jésus. On a vu Ésaü qui était face à une proposition.
son frère Jacob lui a proposé, lui a dit, donne-moi ton droit d'aînesse, moi je te donne des lentilles. Nous avions expliqué que le diable ne va jamais vous tenter sur des choses que vous n'aimez pas. Quand vous aimez les femmes noires de peau, Satan vous enverra des femmes noires de peau. Quand vous aimez l'argent, Satan va utiliser la cupidité pour vous séduire. Ici, lui, il aimait les lentilles, il aimait manger, il allait prendre des gibiers, il savait, il connaissait les goûts. Et la Bible déclare qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Combien d'hommes méprisent leur spiritualité? Combien d'hommes méprisent leur relation avec Dieu? Combien d'hommes méprisent leur intimité avec Dieu? Simplement parce qu'ils courent derrière ceux qu'ils aiment. Et la Bible déclare qu'une fois qu'il a pris des lentilles, il a donné son droit d'aînesse. À partir de ce moment-là, il ne pouvait plus bénéficier de la bénédiction attachée derrière le droit d'aînesse. Parce que derrière le droit d'aînesse, il y a la dimension de la double portion. Parce qu'en Israël, on donnait la double portion au niveau de l'héritage au premier-né, à celui qui vient avant. C'est pour cela que vous allez voir dans l'histoire du fils prodigue, le père est en train de s'étonner par rapport au fils qui était resté, qui lorsque le fils prodigue est revenu, il était mécontent. Le père lui dit, mais tout ce qui est ici t'appartient. Implicitement, le père lui dit, mais toi tu es l'aîné, tu as la double portion. Lui, il a pris sa partie, mais toi tu as la double portion. Donc, Ésaü a vendu la double portion juste parce qu'il a voulu avoir des lentilles. On a vu avec Balaam. Balaam qui est l'image de ce faux prophète qui a reçu la proposition de Balak pour pouvoir maudire Israël. Et quand vous étudiez la vie de Balak, Balak il était le roi de Moab. Son nom en hébreu signifie dévastateur. Non seulement ça signifie dévastateur, ça signifie gaspilleur. Parce que Satan vient gaspiller le temps des gens. Combien d'hommes à cause des transactions ont perdu du temps? Combien d'hommes à cause de biens matériels, Satan a dévasté leur famille? Balak était là pour pouvoir dévaster le peuple de Dieu. Mais pour dévaster le peuple de Dieu, il a utilisé la cupidité de Balaam. Parce que Balaam, c'est l'image même de ces chrétiens que nous sommes, à l'intérieur de nous, nous sommes faux. Nous prions, nous chantons, des fois nous jeûnons. Mais à l'intérieur de nous, rien ne reflète la valeur de Dieu. Rien ne reflète la nature de Dieu. Et finalement, cet homme, on a vu combien la cupidité est en train de le tirer. On vient le proposer, il va consulter Dieu. D'ailleurs, il va consulter Dieu sur une chose que Dieu lui-même avait déjà dit clairement, que le peuple ne doit pas s'attacher aux autres nations. Quelquefois, nous voulons tellement avoir ce que nous aimons. Nous voulons forcer Dieu la main. Et c'est ainsi que Satan vient nous parler dans des songes. Vous voulez tellement une chose, vous priez, alors que vous savez que Dieu ne veut pas. Et Satan vient injecter un songe. Et c'est un songe mensonger. Et quand vous le voyez sans discerner, vous dites, Dieu a donné son aval. Alors, ce n'est pas Dieu. Alors que ce n'est pas lui. Il vient consulter Dieu. Dieu dit, ok, non, tu ne prends pas. Les gens qui ont été envoyés, ils sont retournés chez Balak. Ils sont revenus avec un gros butin, plus grand que ceux qu'ils avaient ramenés auparavant. Et qu'est-ce qu'il fait Balaam? Il dit, cette nuit, je vais encore consulter Dieu. En fait, Balaam est cupide. Il pense que Dieu est aussi cupide. C'est-à-dire que Dieu, tu avais refusé la première fois. La proposition était basse. Maintenant, ils ont grossi le truc. Donc, quand tu es cupide, toi et moi, on va faire une bonne affaire. Et quand il va, Dieu se dit, ok, lui là, il ne comprend pas. Il dit, vas-y. En fait, c'est un peu comme ce que nous faisons comme parents. Des fois, un enfant vient, il vous dit, tu dis non, tu dis, ok, vas-y. Ce n'est pas une approbation. Tu lui dis simplement, vas-y, mais les conséquences vont t'enseigner. En fait, Dieu lui dit, vas-y, simplement pour lui montrer, tu vas finir par revenir ici, si tu as un cœur repentant. Et plusieurs d'entre nous, nous avons pris le chemin. Peut-être Dieu avait refusé. Nous sommes partis quand même. Nous avons touché quand même. Nous avons fait quand même.
Et si seulement nous pouvons avoir un cœur repentant, alors cet après-midi, Dieu va nous recueillir. Il va nous recueillir. Balak, derrière les transactions des familles sont dévastées, des vies sont gaspillées, des âmes vendues. Certains ont gaspillé leur temps, ont pris du retard. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand il y a un réveil personnel, Dieu nous promet la restauration. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mais avant de dire ça, le peuple devait passer par la repentance profonde. Parce que la repentance, c'est une clé qui ouvre pas porte à la restauration divine. La repentance ouvre la porte à la restauration de Dieu. Seigneur, je me suis trompé. Il ne fallait pas faire ça. J'ai péché. Comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait la facilité de reconnaître ses erreurs. Il disait clairement, Dieu, j'ai péché. Il ne se cachait pas derrière des formules. Très souvent, surtout avec la langue française, nous sommes derrière des formules. J'ai juste trébuché. Derrière trébucher, là, tu vois pas. Tu as péché. Dis à Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. David dit, mon père et ma mère m'abandonneront. Mais l'Éternel me recueillera toujours. Il me recueillera toujours. Job, bien que c'est dans un autre contexte, mais la Bible déclare que Dieu a rétabli Job dans son premier état. Il a rétabli Job dans son premier état. C'est-à-dire que depuis un moment, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Mais quand Job est resté attaché à Dieu, Dieu l'a rétabli. Vous avez des transactions entre le spirituel et le spirituel. Vous avez des pactes occultes. Il y a des gens qui sont dans des loges, dans des trucs maçonniques. Vous avez aussi des transactions entre le corporel et le spirituel. Derrière des relations sexuelles, surtout hors mariage, ce sont des choses qui amènent même des démons dans la vie de quelqu'un. Parce que quand vous vous attachez à quelqu'un, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, vous devenez une seule chair. Vous ne pouvez pas prendre de l'eau avec du sel, les mélanger et dire que l'eau n'est pas dans le sel et le sel n'est pas dans l'eau. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire que quand les gens se mettent ensemble là, c'est-à-dire que l'autre conjoint vous donne ce qu'il a et vous aussi vous lui donnez ce que vous avez. En fait, c'est un peu comme deux segments qui sont confondus. Vous ne pouvez pas à l'œil nu comme ça dire ça là ça commence ici, ça s'arrête ici, non? Quand c'est confondu là, vous voyez un seul segment. C'est-à-dire que le contenu de l'autre segment se retrouve dans l'autre segment. Le contenu du premier segment se retrouve dans le second segment. Et c'est comme ça les relations sexuelles. Vous vous communiquez, et c'est un moyen utilisé par Satan pour pouvoir envoûter les filles. Pour pouvoir voler même des destinées. Vous allez voir des papas qui sont des riches même dans nos pays africains. Mais sortir avec des jeunes filles de 18 ans, de 20 ans, ce n'est pas juste un plaisir. Parce qu'ils sont dans des loges maçonniques. Et dans ces loges, ça exige un certain nombre de transferts. Et quand il va avec une jeune fille comme ça, il vole même son étoile. C'est ainsi que plusieurs sont détruits. Simplement parce qu'une relation sexuelle a été pratiquée. Ceux qui ne sont pas encore mariés, préservez-vous. Gardez-vous en tant qu'homme. Il y a des femmes bien aimées qui sont des démons. Des démons. Vous la voyez très jolie, mais des sorcières. Je vous ai raconté ici, j'ai un ami, Miguel. Dans son travail, il y a une jeune femme, très jolie, il m'a dit, qui s'habille très bien, parfumée. Et cette jeune femme est blanche de peau. Et un jour, elle a ramené des poupées dans son sac. Et pendant qu'elle était en train d'acheter du café à tout le monde, un moment, les poupées sont tombées. Et quelqu'un qui était là curieux dit, mais tu as des poupées dans ton sac? Et la femme dit clairement, je suis sorcière. Comme ça. Et les gens qui étaient là commençaient à vomir. Ils disaient, oh, c'est trop tard, tu as déjà bu. Tu as déjà bu. C'est pour cela qu'il faut prier à chaque moment. La Bible dit prier sans cesse. Oh non, mais il peut être sorcier. Hein? Ce n'est pas écrit ici. Il y a des sorciers en costume.
D'ailleurs, en Afrique, beaucoup de personnes qu'on a taxées de sorciers ne sont pas des sorciers. C'est simplement la pauvreté. Mais ici, vous avez des sorciers qui sont dans des voitures Audi. Mais vrais tchors, vrais sorciers. Dans cette notion de transaction, il n'est pas question des dénominations. Il faut aller au-delà des dénominations. Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas pentecôtiste, Dieu n'est ni protestant. Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, il faut comprendre que les problèmes que nous avons là, ce sont des choses spirituelles. Et ça se règle spirituellement. On ne règle pas un problème de célibat avec des maquillages. Non. On règle ça spirituellement. Quelquefois, nous voulons régler des problèmes spirituels dans le physique. C'est pour cela que nous échouons. Ça se règle spirituellement. On ne combat pas un esprit avec des choses physiques. On ne combat pas un esprit de délinquance simplement avec des conseils. On combat ce qui est spirituel dans la prière. Et aujourd'hui, je ne vais pas être long pour que nous puissions prier. Parfois, les étiquettes bloquent certaines personnes. Comprenez que vous pouvez mettre n'importe quelle étiquette sur une boîte vide. Cette étiquette ne remplira jamais cette boîte. Ne remplira jamais. Ce n'est pas l'étiquette qui compte, mais le contenu. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut changer le contenu de plusieurs d'entre nous. Changer notre contenu. Dieu a pris Abraham. Regardez, Abraham, il s'appelait Abram. Abram signifie père élevé. Abraham signifie père d'une multitude. Dans les deux noms, vous avez la même racine, Abra, qui signifie père. Maintenant, regardez, la vie d'Abraham, il était toujours père. Avant, même après qu'on ait changé son nom. Parce qu'il était père élevé, il est devenu père d'une multitude. Donc le problème, ce n'est pas au niveau même de la nature de son nom. C'est par rapport au contenu de son nom. C'est ainsi que quelquefois Dieu passera. Tu seras toujours Jason. On t'appellera toujours un garçon ou un monsieur. Mais le contenu de ta vie sera changé. On t'appellera toujours femme, maman de 3 enfants, maman de 4 enfants. Mais le contenu de ta vie va changer. Et c'est justement ma prière cet après-midi. Que Dieu change le contenu de chacun de nous. Le contenu. Parce que dans le père élevé, vous pouvez être père élevé, avoir l'élévation sans pour autant avoir des enfants. Il y a des gens qui sont élevés mais qui n'ont pas d'enfants. Donc Dieu comprenant ça, il a dit je change ton nom. Pour que dans la dimension du père d'une multitude, tu puisses avoir les enfants que j'ai promis. Parce que vous ne pouvez pas être père d'une multitude sans enfants. Sans enfants. Anne était toujours une femme. Mais à un moment, le contenu de sa vie a changé. Elle était toujours une femme. Naaman était toujours un officier. Mais le contenu de sa vie, à un moment, a changé. La lèpre a disparu. Mais il était toujours Naaman. Malgré que tu seras toujours femme, je prie que le contenu de ta vie change. Et lorsque le contenu de ta vie va changer, ceux qui ont la révélation vont comprendre qu'il faut rendre grâce et gloire à Dieu. Rendre grâce et gloire à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un élève sa main, élève sa main et qu'il y a le gant dans sa main, il fait comme ça, vous ne dites pas qu'il a élevé le gant. Est-ce qu'il a élevé la main, n'est-ce pas? Le gant est visible. Comme toi, tu es visible. Mais derrière le visible, on voit l'invisible. On voit la main. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait dans nos vies, c'est pour que nous soyons un peu comme le chandelier dans le lieu saint. Dans le lieu saint, vous avez le chandelier, vous avez les pains de proposition. Le chandelier éclairait le pain de proposition. Or, on nous dit que Jésus est le pain de vie. Comme pour dire, nous qui sommes le chandelier, l'église, nous devons éclairer, faire voir Jésus.
C'est-à-dire que Jésus change mon contenu et au travers de ce qu'il a fait, les gens ne verront pas Emmanuel, mais les gens verront Jésus. C'est ainsi qu'à chaque moment, quand les gens vous posent des questions, c'est quoi ton secret? La réponse que vous allez donner, bien aimé, c'est même plus qu'un séminaire de 4 jours. Parce que quand vous direz à quelqu'un, mon secret c'est Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes un élément tangible pour que lui puisse venir à Jésus. Changer le contenu. Tu seras toujours quelqu'un qui portera ce que tu as, mais le nom sera changé. Et vous allez voir que Abraham, le contenu devait changer, mais ce contenu devait se concrétiser avec une femme. La femme qu'on appelle Sarai. Dieu a promis une multitude, mais il faut une femme. Il a une femme. La femme s'appelle Sarai. Maintenant, regardez, le problème, ce n'était pas au niveau d'Abraham. Parce que Abraham, bien qu'il a fait son erreur, il est parti avec Agar. Cela a prouvé que Abraham pouvait mettre au monde. Et la Bible déclare que lorsque la Bible commence dans Genèse chapitre 12, elle parle de Sarah comme étant une femme qui est stérile. Donc le problème, c'était au niveau de Sarai. Maintenant, regardez comment est-ce que Dieu a procédé. Dieu n'est pas venu juste pour dire à Abraham, tu vas mettre au monde. Non. Dieu a changé le nom d'Abraham. Il est venu changer le nom de Sarai. Lui dit, à partir de maintenant, Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai. Tu vas l'appeler Sarah. Pourquoi? Parce que Sarai signifie ma princesse. Maintenant, posez-vous la question. Le père de Sarai avait-il donné à Sarai ce nom, ma princesse, en tenant compte d'Abraham? Il ne connaissait même pas. Donc, ma princesse, c'est un pronom possessif. Pour dire, tu m'appartiens. Comment voulez-vous mettre enceinte une femme qui appartient à quelqu'un d'autre? Comment voulez-vous mettre enceinte une femme qui appartient à quelqu'un d'autre? C'est ainsi que Dieu, comme il est le Dieu d'ordre, il dit, je vais commencer par changer un paradigme. Je vais transformer son nom. Son nom ne sera plus Sarai, ma princesse, en faisant référence à son père. On va l'appeler maintenant Sarah, qui signifie simplement princesse. Comme pour dire, elle est libre. Si toi tu veux maintenant faire d'elle ta princesse, tu peux maintenant le faire. Maintenant le faisant, vous pourrez avoir des enfants. Je déclare au nom de Jésus, quels que soient ceux qui régnaient comme possession dans votre famille, à partir de ce culte, que la libération vienne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La libération. La libération. On t'appellera plus Sarai. Maintenant tu seras Sarah. Je vais casser ceux qui étaient avant. Je vais casser ceux qui étaient avant. Je vais casser ceux qui étaient avant. Je vais casser. Je prie que chaque obstacle de votre vie tombe au nom de Jésus. Amen. Toute forme de transaction qui ont été réalisées et qui ont causé une forme de stérilité, soit changée aujourd'hui. Soit changée. Pourquoi Dieu n'avait pas donné au fils de la promesse, Isaac, directement une femme qui est féconde? Parce que la promesse qui reposait sur la vie d'Abraham devait se réaliser au travers de son fils Isaac. Maintenant, le Dieu là qui dit, tu es le père d'une multitude, il veut que celui qui est le fils de la promesse puisse réaliser un certain nombre de choses. Pourquoi il ne lui donne pas directement une femme qui est féconde? Pourquoi est-ce que Dieu, qui est omniscient, ne donne pas directement 15 ans de plus à Ézéchias parce qu'il connaît sa pensée? Pourquoi le Dieu qui est omniscient n'a pas directement envoyé le Saint-Esprit sans que les apôtres aient pris part à la chambre haute et resté là-bas en prière? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la prière nous permet de participer à la réalisation de la volonté de Dieu. C'est
C'était la volonté de Dieu qu'une grande postérité vienne au travers de Isaac. Et la Bible déclare, lorsque Isaac a vu que sa femme était stérile, Isaac n'a pas accusé les gens de la famille. Isaac n'est pas parti faire des réunions. La Bible dit, Isaac invoqua l'Éternel. Et ce que j'aime, la Bible dit, Dieu rendit la femme de Isaac féconde. Parce que la prière vous fait participer à la réalisation de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que, au travers de Rebecca, qu'il y ait des fils. Et ce qui a déclenché ça, c'est la prière. Les apôtres pouvaient se dire on dort, parce que c'est une promesse qui doit s'accomplir. Mais ils ont compris. La manière d'attendre la réalisation de la promesse, c'est d'être en prière. Il y a des choses qu'on attend de Dieu. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Mais ce qui est sûr, nous ne prions pas pour rien. Nous prions pour que Dieu aussi opère dans nos vies. Mais pour pouvoir attendre ce qu'il a déclaré, restons dans cette attitude de prière. Aujourd'hui, nous allons prier. Prier, et pendant que je préparais cet enseignement, Dieu m'a montré une vision, et dans cette vision, je voyais comme des gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui comme il y a quelque chose qui se préparait par rapport à leur mariage, surtout dans le domaine des enfants. C'est-à-dire que comme des maladies qui vont surgir dans le futur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit aujourd'hui, Dieu est bon parce que nous allons prier et détruire tout ce qui peut être programmé dans les prochains jours. Tu entreras dans ton mariage, tu auras des enfants, tu verras tes enfants grandir, les petits enfants de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Adam, quand il a péché, Adam a cédé à Satan tout ce que Dieu lui avait donné, la domination de la terre. Satan l'avait bien compris. D'ailleurs, il dit à Jésus, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 5, le verset 6, la Bible dit, et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Donnée quand? Lorsque l'homme avait péché. Et depuis là, l'homme est tombé. Il y a eu même les épines et les chardons. Et les choses n'étaient plus en harmonie. Et quand vous vivez une forme de transaction bien aimée, spirituelle, l'harmonie quitte votre vie. L'harmonie quitte la famille. Quand il y a des transactions dans la famille, l'harmonie quitte la famille. Les choses ne sont plus au même endroit. Les choses ne sont plus comme il fallait. Comme il fallait. Je vous ai dit la fois passée que l'ordre est différent de l'harmonie. On peut avoir l'ordre, mais pas l'harmonie. L'harmonie exige que nous ne mettions pas ça rouge, ça vert, ça orange, là-bas bleu. Il peut y avoir l'ordre, mais pas l'harmonie. Et Dieu veut qu'au-delà de l'ordre, quand les gens te regardent, ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ainsi que quand vous regardez les cieux, vous regardez la terre, vous regardez la flore, la faune, vous regardez tout ce qui s'y trouve. Bien aimé, vous ne pouvez que bénir Dieu. Amen. Parce qu'il y a une harmonie surnaturelle. Vous dites, mais la terre, le ciel ne tombe pas. En bas de chez nous ici, il y a la mer, il y a l'eau. Tu regardes une femme qui commence à sa grossesse, ça évolue. Échographie, vous voyez l'enfant né, grandit, vous voyez Daniel. Bien aimé, vous ne pouvez que bénir Dieu. Amen. Et c'est justement cette harmonie que Dieu veut que nous puissions avoir. Adam dominait sur les oiseaux du ciel, d'où en cédant le pouvoir à Satan, Satan est devenu même le prince de la puissance de l'air. Selon Ephésiens chapitre 2, le premier verset. C'est la raison pour laquelle il a mis même son quartier général au 2e ciel. Les transactions spirituelles détériorent notre communication avec Dieu. Plusieurs ici doivent rétablir leur communication avec Dieu. La communication avec le Seigneur, ça ne passe plus. Et dans la communication, vous avez effectivement 3 niveaux. Vous avez premièrement la communication qu'on appelle verbale. Verbale. Plusieurs, leur communication avec Dieu est restée au niveau des paroles, au niveau des lèvres. Je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur. C'est au niveau des lèvres. Aimer en parole, c'est bien.
Mais se limiter là, c'est de l'hypocrisie. L'amour doit être confirmé par des actions. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, le verset 18, 1 Jean 3, 18, la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc le premier niveau, c'est le niveau de la communication verbale. Deuxièmement, vous avez le niveau de la communication de l'action. Communication de l'action. Les actions aussi peuvent être trompeurs s'ils ne sont pas conformes à la vérité. C'est ainsi que quand vous lisez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, le verset 3, il dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Ces actions pourraient être vues comme le niveau le plus haut d'amour, mais l'apôtre Paul nous apprend qu'on peut accomplir toutes ces actions apparemment louables, mais sans l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et troisièmement, ce que j'aime, le troisième niveau, c'est le niveau de la vérité ou le niveau du cœur. N'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. En action. Ésaïe chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. La version d'Arby dit, si vous êtes de bonne volonté et que vous écoutiez, vous mangerez les biens du pays. Écouter dans la Bible a toujours la dimension de l'obéissance. Il ne parle pas que de l'obéissance, mais il parle aussi de la bonne volonté. Or, la bonne volonté, c'est l'attitude du cœur. L'attitude du cœur. L'attitude du cœur. Avec attitude qui n'a pas. Avec le cœur. Aimer avec le cœur. Aimer avec le cœur. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles. Ça, c'est la version Semeur. À des discours. Très souvent, nous avons des discours. Nous disons à Dieu des choses. Mais c'est vidé de toute substance. Nous disons des choses à Dieu, mais au fond de nous, nous savons que ce sont juste des paroles. Dis, Seigneur, je t'aime plus que tout. Mais toi-même, tu sais que tu aimes plus l'argent que Dieu. Tu aimes plus ta vie que lui. Tu aimes plus ta vie que lui. Et des fois, même dans notre vision des choses, on voit la mort comme étant quelque chose de bizarre. Des fois, on considère les gens qui meurent comme étant des pauvres. D'ailleurs, dans ce monde, on les appelle des pauvres. Oh, pauvre, il est mort. Mais réalisez, l'apôtre Paul dit, mourir m'est un gain. Oh. Mourir m'est un gain. Mais quand quelqu'un meurt, on dit, mais pourquoi? La vision de Dieu est différente de la vision des hommes. Et pour terminer, vous savez, la vie est l'image d'un voyage. Et dans ce voyage, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous avez l'apôtre Paul qui un jour devait se présenter devant César. Et la Bible déclare, il s'est embarqué pour Rome afin de plaider devant César. Et pendant qu'ils étaient en train d'avancer, ils ont rencontré une tempête, une grande tempête. Et Paul avait une parole de sagesse. Parole de sagesse a été libérée par rapport à leur voyage. Paul a dit dans Actes chapitre 27, le verset 10, c'est pourquoi, la Bible dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Paul a averti les gens, mais la Bible déclare que les gens n'ont pas tenu compte de ces avertissements. Et ils ont même hissé le voile. Et quand on dit hisser les voiles, c'est une expression qui illustre simplement la volonté de partir coûte que coûte en voyage. Coûte que coûte. Et très souvent, nous regrettons parce que nous avons voulu faire des choses coûte que coûte. On a voulu aller jusqu'au bout. On a persévéré même sur la mauvaise direction. Persévérer, c'est bien, c'est une notion biblique. Mais quand vous persévérez sur une mauvaise direction, là, c'est mauvais. Certains troubles sont venus dans nos vies.
Parce qu'on a persévéré sur une mauvaise direction. S'ils avaient écouté Paul, ils n'auraient pas perdu le navire, ni leur cargaison. Ils ont tout jeté par-dessus bord. Ils ont perdu tout espoir. Comme plusieurs d'entre nous, on a perdu des choses. On a perdu des choses. On a perdu le temps suite à notre entêtement. On a perdu. Mais ce que j'aime dans ce voyage, malgré cela, en plein milieu de la tempête, Paul a reçu une direction divine, la direction de Dieu. Dans tes erreurs, si tu es sensible, Dieu te donnera une direction. Dieu te montrera le chemin. Dieu te montrera là où tu dois mettre le pied. C'est vrai que tu as déjà commis l'erreur, mais quand tu es sensible à Dieu, il te montrera. Ils n'avaient pas écouté Paul. Ils ont fait à leur tête. Mais comme Dieu est amour, pendant qu'ils étaient en train de naviguer, pendant que la tempête était là, au milieu de la tempête de ta vie, si tu es sensible, tu entendras la voix de Dieu. Au milieu de la tempête de ta famille, vous ne savez pas où mettre le pied. Par rapport à ton travail, tu ne sais pas. Par rapport à tes enfants, tu ne sais pas. Tu vas frapper à quelle porte? Mais pendant que tu n'as plus de force, Dieu viendra, il te parlera, il te montrera. Dieu a parlé à Paul. Paul dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Parce que vous ne pouvez pas le servir aussi longtemps que vous ne lui appartenez pas. Est-ce que vous appartenez à Dieu? Il dit à qui j'appartiens. Parce que la révélation qui viendra dépendra de ton appartenance. En qui tu appartiens. Il dit de qui j'appartiens. Il m'a communiqué quelque chose. Il m'a parlé par rapport à ce voyage. On ne sert pas Dieu sans lui appartenir. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Et plusieurs ici ont besoin d'entendre ce mot, ne crains point. D'entendre cette phrase, ne crains point. Parce que le diable, sa méthode, c'est de ramener la peur. Et quand la peur est là, les gens sont agités et ils en profitent pour détruire. Dieu te dit cet après-midi, ne crains point. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Une certitude, tu seras devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est-à-dire que parmi ceux qui étaient dans le navire, il y en avait de ceux-là qui n'appartenaient pas à Dieu. Il y en avait de ceux-là qui n'avaient pas une bonne relation avec Dieu. Mais la présence de Paul, Dieu dit, non seulement tu vas comparaître devant César, mais je t'ai donné tous ceux qui sont dans ce navire. C'est-à-dire que personne ne mourra parmi ceux qui sont avec toi. C'est ainsi que dans la prière, refuse, même si tes enfants n'ont pas une bonne relation avec Dieu, ils ne mourront pas avant le temps. Oh. Ils ne mourront pas avant le temps. Ils connaîtront Dieu au temps voulu. La Bible dit au temps voulu, Jésus a été envoyé. Pas à n'importe quel temps. Mais dans le monde spirituel, tu peux refuser ça. C'est que Jésus, quand il est arrivé, il n'est pas mort n'importe comment. Il n'est pas mort n'importe où. Jésus n'est pas mort dans n'importe quel endroit. À plusieurs reprises, on voulait le tuer. Mais Jésus, à un moment même, il disparaissait. À un moment même, il apparaissait ailleurs. À un moment même, il était là, il parle comme ça, les gens sont isolés, lui parle. Simplement parce qu'il n'était pas venu pour que les gens jouent avec sa vie. Il était venu pour se donner, et ce donner-là avait un endroit précis où sa mort devait s'effectuer. Je déclare au nom de Jésus, tel que tu es là, tu ne mourras pas en dehors de l'endroit que Dieu a prévu et en dehors du temps que Dieu a tracé. Si c'est à toi que je parle, dis Amen. Jésus a vécu ça. Et finalement, Paul leur a dit, c'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur une île.
Ils étaient sur le point d'abandonner le navire. Et Paul leur a dit, restez là. Comment peut-on dire aux gens de rester dans un navire qui chavire pour être sauvés? Ça, c'est la contradiction prophétique. Et quand vous comprenez ça, vous ne marchez pas selon les raisonnements des gens. Le raisonnement des gens dira, le navire est en train de chavirer, chercher du secours. Mais Paul est en train de leur dire, ça chavire, mais restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Restez là. Pour finir, Jésus, je vous ai dit la fois passée, il a dit aux disciples passant de l'autre côté. Pourquoi? Parce que lui va rester pendant un moment pour prier. Il est monté, il est parti sur la montagne. Et pendant qu'il passait, ils ont rencontré la tempête, le fleuve était agité, la mer était agitée. Et la Bible déclare que, je vous épargne d'autres explications, faute de temps, la Bible déclare qu'à un moment Jésus vient vers eux, ils ont cru que c'était un fantôme. Maintenant, quand ils ont vu que c'était un fantôme, à un moment, Pierre s'est ressaisi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et la Bible déclare que Jésus lui a dit, viens. La mer était agitée, il y avait quelque chose qui tourmentait les apôtres. Ils étaient agités, ils étaient tourmentés par l'agitation de la mer. Mais Jésus lui dit, viens. C'est-à-dire, Jésus est en train d'amener Pierre à pouvoir marcher au-dessus de ceux qui étaient en train de le tourmenter. De marcher au-dessus de ceux qui étaient en train de déranger sa vie et la vie des autres. Et la Bible déclare que Pierre a commencé à marcher. Maintenant, comprenez, lorsque Pierre marche, les autres font quoi? Ils avancent, n'est-ce pas? Donc, eux, ils avancent, mais Pierre a un peu du retard. Même si Jésus était devant les disciples. Cela veut dire que Pierre est descendu, il ne va pas aller à la même vitesse que la barque. La barque va aller beaucoup plus vite. Comme pour dire, ils vont laisser Pierre là où il est là. Mais en le laissant là, qu'est-ce que Pierre est en train de vivre? De vivre une expérience que eux tous ne vivront jamais. Dans la vie, quelquefois, certaines personnes vous dépassent. Vous avez l'impression qu'ils ont acheté, ils ont fait ces choses, ils ont fait ces choses. Mais vous là, vous êtes restés là. En étant attachés à ce que Dieu a dit, vous finirez par vivre ce que eux tous ne vivront jamais durant leur existence sur la terre. Aucun disciple n'a marché sur les eaux à part Pierre. Il a commencé à marcher. À un moment, il a commencé à lutter. Mais qu'est-ce qui le soutenait? C'était la parole que Jésus avait prononcée. La Bible dit, il est le créateur de tout et il soutient toutes choses par sa parole puissante. La mer, le ciel, tout ça là, ce n'est pas soutenu par des poteaux. C'est soutenu par la parole de Christ. Si le ciel peut être soutenu par la parole de Christ, alors ta famille et ma famille seront soutenues par la parole de Christ. Seront soutenues par la parole de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous prions, si on peut se mettre debout s'il vous plaît. Chacun de nous va prier. Peut-être tu as eu à conclure des transactions hier. Tu as connu même peut-être des rapports sexuels. Tu as connu même des échanges avec des gens. Et ces échanges, toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui t'a quitté. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Tu as perdu la vie de prière. Depuis là, tu as perdu la crainte de Dieu. Depuis là, bien-aimé, tu n'es plus comme avant. Depuis là, tu ne sers plus Dieu comme avant. Peut-être tu as été en contact avec un groupe. Tu as été en contact avec une entreprise, une structure. Tu as été en contact avec des amis. Bien-aimé, ils ont soutiré quelque chose. La Bible déclare que Dieu a rétabli Job
dans son premier état. Alors ce soir, cet après-midi, nous allons prier. Nous avons 15 minutes avant que nous passions à autre chose et clôturer. Si tu vas être assis, si tu vas être debout, si tu vas toucher le mur, être dans le coin, j'aimerais que nous puissions prier. Prier pour nos vies, prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour nos foyers, prier pour cette église. Est-ce qu'on peut lever nos voix, bénir le Seigneur déjà pour ce message et commencer à prier? Prions au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'élevons, nous te disons merci, toi qui es au-dessus de tout. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Gloire à toi, le Dieu de mon salut. Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, le Dieu d'amour. Gloire à toi, le Dieu de paix. Gloire à toi, le Dieu vivant. 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 Merci Seigneur. Ma famille entre tes mains, mes enfants entre tes mains, Lucas entre tes mains, Zoé entre tes mains, Claudie entre tes mains, ma vie entre tes mains. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Jésus. 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 Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Prier pour tous ceux qui sont encore célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés. Nous allons prier pour leur maternité future. C'est-à-dire que même les hommes, on va prier pour eux. Même les femmes. Tu es homme, peut-être ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra de ta femme. Peut-être tu es femme, ça ne viendra pas de toi, mais ça viendra de ton mari plus tard. Cette vision que j'ai vue,
nous allons nous opposer à toute forme de stérilité. Quand nous allons prier, si tu peux même taper tes mains en priant, fais-le. Vraiment, tu vas t'opposer. Si tu es encore célibataire, pas encore marié, tu diras à Dieu, Seigneur, j'enfanterai. J'aurai mes enfants, je verrai mes petits-enfants. Commençons à prier. Prions au nom de Jésus. Dieu le gloire, Dieu le Père. Je prie pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Avant le dernier sujet de prière, j'aimerais que nous puissions prier. Prier pour que Dieu change le contenu de nos vies, le contenu de nos familles, le contenu de nos familles. Je vous ai dit que Anne était toujours Anne. On l'appelait toujours femme Anne, mais le contenu de sa vie avait changé. Alors prie Dieu, que Dieu change le contenu de ta famille, qu'il change le contenu de tes enfants, qu'il change le contenu de ta femme, de ton mari. Le contenu peut être la colère, le contenu peut être le manque de patience, le contenu peut être, bien aimé, la pauvreté, le contenu peut être la disette. Alors dis à Dieu, Seigneur, change le contenu, change le contenu de mes enfants, change le contenu de ma famille. Prions au nom de Jésus, élevons nos voix, prions, bien aimé. Change